Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour le signe du Scorpion pour le mois de septembre 2024. J'espère que vous avez passé un bel été, que vous allez tous bien, vous êtes prêts pour cette rentrée. Avant de commencer les Scorpions, je tiens quand même à dire quelque chose. Par rapport au taroscope, vous êtes le signe où j'ai le moins de réactions, mais quand il y a des réactions, elles sont particulièrement agressives, voire violentes. Alors que vous soyez d'accord ou non avec le message, moi personnellement, j'ai aucun problème avec ça. Je rappelle, je suis sur du général, d'accord? Donc automatiquement, ça ne peut pas parler à tout le monde. Que le message vous plaise ou non, que ça vienne vous toucher dans votre intérieur, ça vous regarde. Mais venez pas m'agresser, d'accord? J'ai encore des agressions du genre, j'ai encore des choses très désagréables par rapport à ce signe. Je ne ferai plus les scorpions, je vous bannis de ma chaîne, franchement. Parce que me faire prendre limite des menaces de mort parce que le message vous plaît pas, ça va aller 5 minutes. Me faire agresser parce que vous n'êtes pas d'accord, ça va aller 5 minutes. D'accord? Donc je suis désolé, je sais que c'est pas la majorité d'entre vous, mais c'était important là pour moi de recadrer le truc. D'accord? Et sachez que vous êtes signalé, bloqué, etc., etc. Puis après, si vraiment vous voulez une test, allez pas trop loin quand même. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour les personnes qui sont dans ce contexte d'agressivité, de méchanceté, d'accord? Sinon, dans règle générale, moi j'ai aucun problème avec vous. Vous êtes plutôt un signe en plus avec lequel je m'entends bien à la base. Des scorpions autour de moi, il n'y en a pas qu'un. Je dis pas que c'est facile tout le temps, je suis lion, vous êtes scorpion, hein, on est de caractère, voilà. Mais dans l'ensemble, on s'accorde et on s'entend plutôt bien, quoi. D'accord? Donc à la base, j'ai rien contre vous. Je sais que ça ne concerne pas la majorité d'entre vous, heureusement. La plupart des scorpions que je côtoie et que je connais sont de belles et de gentilles personnes, d'accord? Avec de très belles qualités. Par contre, voilà, me faire prendre vraiment des choses dégueulasses, hein. Et malheureusement, je dis pas que j'ai pas d'autres trucs de retour négatifs avec d'autres signes, hein, mais c'est pas comme ça, c'est pas forcément agréable, mais on n'est pas dans cette espèce de menace ou d'agressivité avec les autres signes. Il n'y a que chez vous sur ma chaîne que je retrouve ça. Donc bon, je le signale, je vous le dis, j'ai à la base, j'ai rien contre vous, mais je peux pas me laisser me faire insulter gratuitement non plus, vous comprenez? Donc voilà, on remet les choses au clair. Ce coup-ci, on y va pour vous, mes scorpions. Vos petits messages pour septembre. Le choix, le choix pour un changement ici. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Vous avez votre libre arbitre, et là, c'est cette notion que c'est un choix qui dépend de vous. C'est vous qui prenez un choix. Vous subissez pas les choix des autres. Là, c'est à vous de faire ce positionnement pour pouvoir, bah tiens, positionnement, justement. Positionnement, et puis aller peut-être aussi avec le ressenti, vous voyez. Donc là, pour vous, il va être question de choix, de retour au calme, à l'apaisement. Il y a un besoin de clarifier le mental ou de le poser ici, hein. Ça concerne le passé. Ça peut être lié à un passé amoureux, hein, ou des personnes qu'on avait à cœur. Ça peut être aussi la famille et les amis. On nous parle d'un but, d'un objectif ici, hein, que vous voulez atteindre. Transmutation. Il y a une transmutation chez vous, une notion d'alchimie, quelque chose qui se transforme sur ce mois de septembre pour vous, avec cette idée de retour au calme, d'idée claire, mais on voit que ça commence par un positionnement, ça commence par un choix. J'ai l'impression que c'est flou l'écran, non? Ouais, voilà, pardon. 4-4. Construction et protection. En tout cas, là, on voit qu'il y a un choix à faire, que ça commence par ça. Un choix qui va vous ramener un certain calme. Ça vous demande une certaine foi, une certaine force de conviction, qui est par rapport à un but encore, hein, ici, et qui vous emmène à une vraie transformation. On est volontaire ici, on a de la volonté pour quelque chose. Donc accrochez-vous, parce que je pense que ça va payer, hein. Hop, on y va, mes scorpions. Avec le chien. Alors, est-ce que c'est un choix après pro? Est-ce que c'est un choix en amour?
Est-ce que vous vous repositionnez par rapport à des choses qui se sont passées dernièrement, par rapport à un passé aussi? C'est possible, en tout cas, vous guérissez quelque chose et vous transformez quelque chose. Donc c'est très positif là, hein. La chance ici, un coup de bol qui va vous permettre aussi de prendre un nouveau départ. Le changement, c'est beau. Le changement et la créativité, ici on retrouve une énergie de vie, de joie, de plaisir, de vitalité. Si vous avez des poussées créatives, que vous êtes très inspiré, allez-y, créez, donnez-vous. On retrouve ici, il faut prendre une décision. Ça peut concerner une rencontre, une nouvelle rencontre. On a vu qu'il y avait un truc avec le passé. On voit qu'il y a un besoin de réflexion, un besoin de lâcher prise. On a peut-être besoin de se libérer aussi de certaines choses. Ici, en tout cas, on voit que vous êtes accompagné, que vous êtes soutenu, hein. Et on nous parle quand même d'un changement ici, hein. Sans avec une transmutation, il peut y avoir que du changement derrière. Ça veut pas, non? On dit juste la chance. La chance, l'ancrage, quelque chose qui a ancré, ou c'est à vous, hein. Vous avez besoin de vous ancrer par rapport à des peurs, par rapport à des angoisses. Est-ce que vous êtes laissé tenter ou est-ce que vous êtes tenté de vous laisser tenter, justement? Est-ce que vous êtes retrouvé plutôt sous des formes d'emprise, des postures de soumission? C'est possible. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui a ancré ici. Après, on peut nous parler aussi des peurs ici, hein. Des peurs ou des plaisirs, hein. Peut-être qu'on s'est un peu trop amusé en amour, on s'est peut-être un peu trop laissé tenter aussi, hein. On a eu peut-être plusieurs occasions et puis vous avez chopé toutes les occasions. On retrouve les peurs ici. Pour certains, c'est plus lié à tout ce qui est les peurs. On y va avec le calypso. Hop. On y va. Vous avez pu passer par différentes phases ici, hein. Colère, haine, dégoût, tristesse, rage, souffrance, etc. Vous en sortez, le mois de septembre, vous en sortez. C'est la fin des peurs, c'est la fin des cauchemars ici, hein. Vous avez pu être confronté à votre pire cauchemar ici, à votre pire angoisse, hein. En tout cas, on voit que sur septembre, vous quittez ça, vous faites un vrai positionnement et derrière, tout va bien se passer. Et vous quittez vos peurs, vous quittez vos cauchemars, vos angoisses. Là, on peut être sur les blessures d'enfant ou tout ce qui a été lié à l'enfance, hein. On vous dit que vous pouvez être fier de vous et du chemin parcouru ici, hein. Et n'en doutez pas parce que, bon, les scorpions, je sais aussi qu'il y a eu des choses pour certains qui ont été particulièrement difficiles. Donc voilà, on retrouve ici, tu peux être fier de toi. Vous êtes plus très loin d'atteindre votre but, votre objectif. La protection ici, la protection de l'univers, avec cette idée un peu peut-être de miracle, vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là, et là, voilà, l'envers du décor. On sort de la dualité aussi sur ce mois de septembre avec une idée qu'on a accompli aussi un travail sur soi. On s'est peut-être fait manipuler, on sait manipuler tout seul avec notre mental. En tout cas, on voit qu'on en termine, vraiment. Là, septembre, vous repartez bien, vous quittez. Alors, vous pourrez peut-être encore passer par des espèces de yo-yo, phases de yo-yo émotionnel, des phases de tristesse, de colère, puis on vient à l'équilibre, puis ça recommence. Puis vous finissez un deuil, vous finissez quelque chose ici, d'accord? Vous en finissez avec un truc. Donc oui, il y a des hauts et des bas. On voit que ça emmène un travail sur soi. Donc oui, forcément, quand on travaille sur soi, il y a des hauts et des bas. On va aussi chercher nos parts d'ombre. On va aussi chercher ce qu'on n'a pas compris, ce qu'on a mal fait, etc. On est confronté à nos propres réalités, à son propre visage aussi, et c'est pas évident. 9-9, fin de cycle. Euh, donc là, voilà, il y a des choses. Ah oui, bah voilà, guérison, hein. La clinique des cœurs brisés. Voilà, j'aime bien. Ça pourrait être si simple. Blessure, guérison, amour de soi. Donc là, vous finissez de guérir une blessure. On a vu qu'il pouvait être lié à l'enfance. On est sur les blessures de l'âme aussi. En tout cas, vous en sortez. Il y a quelque chose qui vous plonge dans une sorte de dualité, qui vous emmène à un travail sur vous, à une analyse des choses. Vous quittez ces états de tristesse. Pour certains, vous vous relevez peut-être de dépression, de grosses déprimes, de burn-out. Vous avez peut-être encaissé des choses particulièrement difficiles sur ces derniers mois.
Là, vous relevez, hein. On voit les blocages, hein. Les blocages, ça a été figé et tout. Peut-être que ça dure depuis cet hiver aussi, hein. Oh, t'as entendu le ventre? Va falloir que j'aille manger après. Là, on vous dit, mais à culpa, il y a un pardon à faire. Est-ce que vous devez pardonner à un passé, à des gens autour de vous, à une histoire, à quelqu'un, ou est-ce que c'est à vous-même qu'il faut pardonner? En tout cas, on voit ici hein, qu'il y a une certaine culpabilité, qu'il y a un pardon à faire, et puis ça vous emmène tout droit justement à lâcher prise ici, hein. Et on retrouve l'aiguillage, un choix, libre arbitre et dualité. Là, septembre, vous vous positionnez, mes scorpions. Vous vous positionnez avec cette idée que vous voulez prendre le bon sens pour vous, le meilleur chemin pour vous. Et vous allez y arriver, je pense. On voit qu'il y a un travail de pardon à faire, que c'est encore un peu instable, que c'est encore un peu voilà. Mais n'oubliez pas que vous êtes en pleine alchimie, vous êtes en pleine transmutation, vous êtes en train de transformer quelque chose. L'énergie qui vous accompagne ce mois-ci, c'est la chance. Donc vraiment là, croyez-y, continuez vos efforts, même si c'est pas facile. On vous le dit à la fin du chemin, tu pourras être fier de toi. Donc c'est pas rien, vous comprenez? Oui, ben on voit. Alors est-ce que c'est vous ici qui avez fait preuve de méchanceté, de jalousie, ou est-ce que c'est autour de vous? Je sais pas trop. En tout cas, vous voyez, il y a un pardon qui est à faire. Vous sortez peut-être d'une période désertique aussi, hein, peut-être vous allez peut-être rentrer dans une période plus calme. Eh, puis d'étoiles filantes, vœux, souhaits, manifestations. Faites un vœu, mes scorpions. Voilà. Là, sur ce mois de septembre, vous allez voir quelque chose que vous désirez se manifester. Et on nous parle de récolte. Donc là, ce serait plus sur cette fin septembre, hein. Fin septembre, voire sur début octobre, je l'ai quand même là. Pour certains, vous allez faire une très très belle rencontre, voire la rencontre aussi. Eh oui, on voit que vous avez subi, hein. Vous avez subi de la méchanceté, de la haine. Vous êtes peut-être bagarré avec d'autres aussi, hein. Ça va peut-être dans les deux sens, je ne sais pas trop, vous adaptez. En tout cas, on voit que là, on sort de quelque chose qui a été particulièrement lourd. Après, ça m'embête de rester quand même sur la vilaine fée. J'aime pas rester sur des cartes un peu négatives comme ça. Ouais, pour vous, c'est le nouveau départ. Ça va être un peu encore compliqué sur septembre, hein. Il y a des choses qui vont être encore un peu difficiles. On voit, de toute façon, il y a un choix à faire, un positionnement, un travail de pardon, un travail sur soi. Ça se fait pas comme ça. Il y a une guérison. Vous avez été brisé hein, d'une façon ou d'une autre ici pour certains. Vous avez été sous des formes d'emprise et de manipulation aussi. Bon, là, on voit que vous sortez vraiment de tout ça. Vous allez réussir à dépasser toutes ces étapes. Et derrière, c'est le printemps, le renouveau et le départ, hein. Donc là, nouveau départ, nouveau commencement, c'est de nouvelles ouvertures qui se présentent à vous, hein. Ça va vous demander de vous secouer, de vous bouger, mais si ça se présente à vous, c'est que vous en êtes capable. Terminez les vacances, hein, les scorpions. On a bien profité. Allez, hop, 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 on se remet au boulot. On y va avec l'oracle des miroirs. Est-ce qu'il y a des gens qui vont revenir vers vous, vous demander pardon aussi, puis ça va peut-être attiser aussi des jalousies autour, hein, c'est possible. On retrouve hein, le choix, le positionnement ici, hein. Donc là, il faut vraiment prendre une direction et puis y aller, s'y tenir, vraiment, hein. Verdict. Est-ce que vous êtes en attente de certaines décisions? Est-ce que ça va être à vous là de poser justement un verdict, une décision par rapport à un positionnement que vous faites? Retour. Loi. Alors, il peut y être question un peu... donc ici, si vous êtes dans des choses qui seraient d'ordre juridique ici, donc sur septembre, bon, on voit hein, qu'il y a quelque chose qui se règle, quelque chose qui se veut quand même équilibré et juste par rapport à des décisions, des verdicts, ça tombe. Ou alors est-ce que vous avez fait appel à quelque chose et puis vous allez avoir des nouvelles là sur ce mois de septembre, c'est possible. On nous parle ici en tout cas d'échanges, de correspondance, hein. Alors est-ce que c'est le retour de quelqu'un ici?
Est-ce que c'est vous qui prenez la décision de faire un retour aussi vers quelqu'un? C'est possible, hein, sur quelque chose. On nous parle d'un homme ici, d'un masculin. Donc retour d'action, de mouvement, mais après on peut me parler plus largement. Quelqu'un a peut-être subi une sorte de justice divine ici, hein. Est-ce que vous prévoyez un retour vers un masculin? Est-ce que c'est un masculin qui prévoit un retour vers vous? Je ne sais pas trop. Est-ce que ça concerne votre famille, vos amis proches? Là, on retrouve hein, correspondance, il va y avoir des échanges, des choses. Loi d'attraction ici, double retour, hein. Loi d'attraction, on retrouve hein, la jalousie, la méchanceté. S'il y a une transformation par rapport à tout ça, est-ce que c'est vous qui avez été trop jaloux, trop possessif dans une relation? C'est possible. On retrouve la chance ici. La chance, travail, donc travail sur soi, ça peut concerner réellement tout ce qui est travail. Et ici, on va négocier, concilier et trouver des accords, des solutions. C'est peut-être ce que vous faites ici, hein. En tout cas, on voit qu'il y a un retour avec une notion de loi d'attraction. Vous attirez à vous quelque chose ici. L'enfermement. Est-ce que vous prenez un temps d'isolement? Est-ce qu'on vous a manipulé? Est-ce que vous avez du mal à oublier quelqu'un? Est-ce que vous vous remettez en question par rapport à tout ça aussi? Est-ce que vous prenez un temps pour ça? Est-ce que vous vous êtes isolé d'une relation de quelqu'un pendant un temps aussi? Est-ce que vous êtes enfermé pour vivre des choses charnelles aussi? C'est possible. Quand on voit que vous prenez une décision par rapport à... Il peut être d'ordre juridique, mais après plus général, c'est aussi... voilà, on est face quand même à des retours ici. On voit qu'il y a une sorte de passion dévorante, mais qui a pu vous bloquer, vous enfermer aussi. Échec à l'envers, c'est la fin des échecs ici. Et on retrouve hein, transformation et guérison, on retrouve le plan de l'amour ici. Avec le travail sur soi, est-ce que vous comprenez quelque chose sur vous-même aussi hein? Vous changez aussi, de toute façon on est sur des transmutations, donc forcément il y a des choses qui changent, qui se transforment aussi, hein. C'est obligatoire, hein. En tout cas, vous vous positionnez, vous faites les bons choix, vous faites ce travail sur vous, de pardon, etc. Vous réglez ce qu'il y a à régler, et puis derrière, vous mettez fin hein, à un cycle d'échecs, de malchance et tout ça, quoi, hein. Il y a un truc de cet ordre-là là, qui se règle. Tout ce qui a été les trahisons ici, hein. Est-ce que vous êtes trahi tout seul? Est-ce qu'on vous a trahi? On a vu qu'il y a des contextes aussi de jalousie, de tout ça. En tout cas, on nous parle d'une évolution hein, par rapport à ça. Je ne veux pas trop rester sur la trahison. J'aime pas rester sur le négatif. Projection ici, hein. On se projette, on se repositionne par rapport à des choses qui ont été mises en échec. Alors on peut être aussi sur tout ce qui est d'ordre charnel, des mauvais comportements, on s'est peut-être trop laissé tenter, ou on a trop cru à quelque chose. Enfin, vous adaptez, en tout cas, on voit que ça a amené droit à des trahisons. Là, aujourd'hui, sur septembre, on prend ce temps. On prend ce temps de se comprendre, de s'analyser, d'aller au fond de soi. On se regarde vraiment en face à face. Et il y a des prises de conscience, et on comprend quelque chose, et on guérit, et on transmute. Et derrière, on peut se reprojeter beaucoup plus justement, vous comprenez? Et ici, je retrouve l'évolution par rapport à des accords, des compromis. On ressent le besoin encore de se protéger, hein. On retrouve la chance ici. Chance, abondance, argent, clairvoyance par rapport à une séparation, cadeau, ouverture. Pour certains, il pourrait y avoir de belles ouvertures au niveau du travail aussi, hein. Ouais, je retrouve les mêmes choses ici. Période un peu d'instabilité, mais vous allez en sortir, on le voit bien. C'est un peu compliqué, mais vous allez dépasser tout ça. On y va pour le sentimental, mes scorpions. L'équilibre, l'harmonie, quelque chose de beau.
On nous parle hein, ici d'une sorte de deuil, la fin d'un passé, la fin d'une histoire où vous avez réglé quelque chose plutôt d'ordre karmique ici. Euh, Peut-être que vous avez du mal à tourner une page ici, hein. Peut-être que vous avez été heureux dans une relation avant aussi, peut-être que voilà, vous avez peut-être beaucoup de mal à faire ce deuil, à tourner cette page, à faire face à cette fin. Est-ce que ça a été une sorte d'épuration aussi, de nettoyage karmique, c'est possible. On retrouve ici les bonnes nouvelles, hein, les invitations par rapport à des projets, des constructions qui arrivent plutôt vers une féminine ici, hein. Une féminine qui, elle, regarde plutôt droit devant, voit clair sur quelque chose, a compris, saisit quelque chose. Il y a une guérison du corps ici. Il y a une guérison du corps et de tout ce qui est charnel ici, hein. On a envie de retour à la beauté, à la douceur, au charnel, dans cette sensualité, vous voyez. Ici, cette femme, elle représente l'affirmation de soi. Je vous la montre, du coup, vous ne la voyez pas là. Elle représente l'affirmation de soi, avec cette idée de confiance en soi, de reprise hein, un peu de ses énergies, de ses forces. On regarde droit devant, mais c'est aussi tout ce qui est la beauté du corps, la sensualité. Vous voyez ce genre de choses. On nous parle ici de communication par rapport à des sentiments, des émotions, des choses qui étaient peut-être un peu cachées. Est-ce que vous allez pouvoir avoir la possibilité d'exprimer aussi certaines choses et du coup de pouvoir déposer un fardeau ici? Est-ce que c'est vous qui cachez des sentiments, des émotions? En tout cas, on voit qu'on veut un nouveau départ ici. On veut en finir avec quelque chose, régler un truc, alors que vous repartiez ensemble, pas ensemble, que vous sépariez. Soit vous en finissez avec un passé, avec une histoire, avec quelque chose comme ça, et vous allez prendre un nouveau départ, mais on voit que vous allez avoir possibilité d'exprimer certaines choses. Soit ces nouvelles, ces invitations vont vous permettre de mettre fin à certaines souffrances, blessures et tout, et il y a un nouveau départ qui est possible de se refaire à deux. Soit c'est un lien ici, hein. Si vous êtes en couple, ça a été compliqué, machin, machin, machin. Là, on vous dit qu'il y a une sorte de nettoyage sur le lien, d'ordre karmique, quelque chose qui a été nettoyé, épuré, et vous allez peut-être pouvoir reprendre un nouveau départ. On voit qu'il y a des choses qui rongent, qui inquiètent. Je ne peux pas rester sur les rangs. Cette possibilité de nouveau départ pourrait venir vous stresser. Vous pourriez être un peu méfiant face à ces invitations, ces nouvelles. Douter, hein, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, qu'est-ce qu'on fait? En tout cas, là, vous fermez une porte et vous allez en ouvrir une autre. Vous allez voir clair sur quelque chose ici. Vous allez voir clair sur quelque chose. On retrouve la protection, le fait d'être guidé, de prendre une vraie direction avec cette idée de guérison. Là, on voit hein, les nouvelles qui arrivent, hein, encore. Hein. Nouvelles qui arrivent pour former un couple, pour sortir le couple du puits, pour traverser des obstacles, pour aller vers un engagement heureux. Hein. Oh, la vache, mais oui, ça va vous demander de faire un choix ici. Et c'est beau. Hein. Clairvoyance, en tout cas, une fois que vous aurez dépassé toutes ces étapes, ce sera beau. Je peux dire ça comme ça, voilà. On y va avec les anges de l'amour. En tout cas, vous allez comprendre, voir clair sur quelque chose ici. Et je pense que c'est ça qui va faire le déclic de ce que vous allez faire par la suite. On y va. Les anges de l'amour, mes scorpions. Hop. Attends. Juste, je remets voilà, ceci. Hop. Voilà. On y va. Les anges de l'amour. Très bientôt, sentiments romantiques, lâcher prise, espièglerie. Là, on voit qu'il y a peut-être des soucis hein, d'ordre justement carrière, travail, finances, etc. En tout cas, on vous dit très bientôt ici par rapport à des sentiments romantiques. Quelqu'un pourrait venir peut-être vous révéler ses sentiments, vous dévoiler vos sentiments. Est-ce que c'est vous qui allez les dévoiler? En tout cas, vous allez avoir cette possibilité, quelqu'un qui vient peut-être vous déclarer son amour aussi. On voit derrière qu'on est dans l'espièglerie, donc on est dans les énergies plutôt enfantines, de jeu, de flirt, vous voyez, ce genre de choses. On vous dit de laisser une chance à cette relation,
En tout cas, prenez au moins les communications, vous verrez ce que vous faites après. En tout cas, on voit que ça vous emmène vers un lâcher-prise total. On respire, on redevient léger, on lâche prise. Et derrière, on est un peu enfantin. On est dans le jeu, on est dans le plaisir, on est dans tout ça. Donc très bientôt, c'est au cours de ce mois de septembre, hein, sur les 15 premiers jours, je pense. Oups. Attention au drapeau rouge, donc là on a encore peut-être de la méfiance. On nous parle d'âme-sœur, âme-sœur, donc lien d'âme. On vous redit ici de laisser une chance à cette relation et de rester optimiste, hein, pour la suite de cette histoire. Alors écoutez, vous verrez bien, on voit quand même que, voilà, peut-être que certains aussi ont eu des comportements de petits jeux, on a vu, hein, les trahisons, les jalousies, les machins, peut-être ça aussi, ce retour, peut-être qui vous inquiète, hein. Attention au drapeau rouge, on est dans une certaine méfiance. Réconciliation, hein. Donc pour certains, voilà, l'ex, vous l'avez déjà jeté, vous l'avez laissé partir, ou en tout cas vous essayez, hein, de laisser partir cette histoire, vous voulez en finir, et derrière on vous parle d'une réconciliation. Donc là, bon, on est sur des cadres de retour, quelqu'un qui vient déclarer ses sentiments. On voit quand même que ça vous fait du bien, que voilà, peut-être que vous avez vos réponses aussi, vos explications. Vous êtes dans une certaine méfiance, mais malgré tout, ce lien, il est là. On vous parle quand même de réconciliation. Est-ce que je peux avoir une sorte de finalité là-dessus, s'il vous plaît? On vous dit de laisser une chance, prenez au moins les communications, restez positif par rapport à cette histoire. Si vous doutiez du lien, on vous confirme bien, hein, que c'est un lien, ici un lien d'âme. Ouais, tromperie ici, hein. Tromperie, on a pu se faire tromper, on a peut-être cru en certaines choses, on a peut-être été dans des fausses croyances. Le truc, c'est, bah voilà, c'est négatif, je ne peux pas rester là-dessus. Laissez vos amis vous aider. Exprimez votre amour. Traitez les problèmes familiaux. Donc là, il y a des choses aussi d'ordre familial qui sont à régler. Là, vous allez pouvoir exprimer vos sentiments, votre amour et tout, hein. Alors, est-ce que... en tout cas, on voit que par rapport aux tromperies, aux duperies, hein, il y a des amis autour de vous qui peuvent vous aider. Ou, faites gaffe aux bons amis aussi, j'ai envie de vous dire. Il y a peut-être quelqu'un ici autour de vous qui vous fait croire qu'il veut votre bien, mais ce n'est pas forcément le cas. Est-ce que c'est vous qui avez trompé, qui avez porté des masques, etc. Je ne sais pas trop. C'est pas très très clair cette histoire. J'aurais pas dû en reprendre. Voilà, c'est le bazar du coup. Voilà, voilà. Message, il ne veut plus rien dire. Finance et carrière, il y a plusieurs choses qui sont à régler. On vous dit ici de vous libérer d'une histoire, hein, où il y a eu... alors, est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre aussi? Est-ce que vous avez fait une nouvelle rencontre? Est-ce qu'il y a une sorte de nouvelle rencontre qui va se faire et ça vous terrorise aussi? Ça vous fait peur? On voit qu'il faut se libérer d'un passé, qu'il y a une notion de devoir reprendre le contrôle de sa vie. Est-ce que c'est vous qui ne partagez pas les sentiments de quelqu'un ou qui ne les partagez plus? Est-ce que vous avez cru que cette histoire était une histoire d'amour non réciproque? Est-ce que vous avez cru ne pas mériter l'amour? On a pu se détester ici. Vous méritez l'amour et aimez-vous d'abord. On a pu se détester, on a pu se rejeter, on a pu couper vraiment avec le corps, avec tout ça. Bon, vous en sortez, hein. Vous en sortez. Pardonner et apprendre. On retrouve cette notion ici de pardon. Passion, c'est certainement lui. Flirt, alors écoutez, je sais pas trop. C'est un peu le bazar, honnêtement. Voilà, nouvel amour. Donc soit vous êtes sur des retours, des réconciliations, soit c'est vous qui ressentez le besoin d'exprimer certaines choses, soit c'est une nouvelle rencontre là qui vient vous chambouler, hein. Vous verrez bien. On y va avec votre tirage coquin du mois, mes scorpions. On y va. Tirage coquin pour mes scorpions cette semaine, qu'est-ce qu'on leur dit? On a le sorcier, on a la coquette et la féline. Donc là, il y a une rencontre, des retrouvailles qui pourraient être un peu magiques, hein, qui se font dans la passion, qui se font dans tout ça, avec beaucoup de romantisme avec le poète. Quelqu'un qui manque pas d'audace ici, hein. Vous voyez, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un en face de vous là qui va clairement pas manquer d'audace, hein, qui va vous faire comprendre certaines choses.
En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe là au niveau charnel, d'ordre un peu magique, quelqu'un qui vous fait vraiment un drôle d'effet, ou c'est vous qui faites cet effet-là à l'autre. Cette idée, la coquette, guérison du corps, guérison de la sexualité. On reconnecte au plaisir, au bien-être du corps. On reprend soin de soi. On se refait beau et joli, ou beau ou belle. Vous voyez, on reprend soin de soi parce qu'il y a quelque chose qui est un peu magique ici. Et derrière, la féline. Donc on laisse parler ses instincts les plus primaires, vous comprenez? Cette idée un peu sauvage dans le charnel. Sauvage tendre, hein, parce qu'on avait le romantisme. Et vous voyez, vous osez vous lâcher, là. Il y a quelque chose qui est un peu magique et vous voulez vous lâcher, vous voulez le vivre, vous voulez le croquer à pleines dents, ce truc. On y va. Je conclue avec l'oracle des rêves. On a l'ange gardien, la communication, la honte est chez soi. Pour certains, on s'est peut-être caché ici. On a ressenti le besoin de se cacher. Est-ce que vous êtes fait humilier? Est-ce que vous avez fait des choses qui vous ont foutu la honte? Je ne sais pas. Mais on voit qu'à un moment, par honte, par gêne, par humiliation, on s'est un peu isolé chez soi. Mais ça vous a permis justement d'aller faire ce travail sur vous, d'aller guérir quelque chose. Et là, on guérit les blessures d'humiliation, hein. Et j'ai envie de vous dire, la blessure d'humiliation, c'est la plus vicieuse de toutes en vrai, hein. Ça peut être lié à la famille, au transgénérationnel. En tout cas, on voit qu'il y a une protection ici. Vous êtes protégé, vous êtes accompagné. Peut-être que vous communiquez avec vos guides, peut-être que vous recevez certains signes, certains trucs. En tout cas, il y a des communications qui vont vous permettre de trouver cette guérison, qui vont vous permettre de vous révéler, qui vont vous permettre d'extérioriser quelque chose. On est sur les libérations par la parole. Avec la honte, c'est j'affirme ma personnalité pour m'accepter comme je suis. Donc là, on s'accepte tel que l'on est, on se pardonne, on pardonne au reste, et puis on se recentre, hein, on se recentre ici. Et on récupère toute sa confiance en soi, toute son estime de soi. Et les scorpions blessés qui perdent leur estime, vous êtes terribles, vraiment. Donc là, c'est bien, je suis contente pour vous, et vous prenez votre envol ici. Vous prenez votre envol, vous déployez vos ailes, et puis vous allez aller chercher bonheur en étant qui vous êtes, en osant prouver, montrer ce que vous êtes aussi. Donc c'est très bien, je suis contente pour vous mes scorpions, c'est un beau tirage aussi, pas facile sur les premières 15 jours, mais ça va super bien se finir pour vous. Donc voilà, je vais en rester là. Je vous souhaite à tous un excellent mois de septembre. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.